Hervé Villard, une figure incontournable de la chanson française, a traversé les époques en portant son nom comme une étendard de la musique et de l'émotion. Né sous le soleil de la Côte d'Azur à Nice, Hervé Villard a baigné dès son enfance dans un univers musical riche et prometteur. Sa voix, à la fois douce et puissante, a trouvé une résonance particulière auprès des Français, et sa carrière a pris son envol dès son premier succès, Que c'est triste Venise. Ce morceau, devenu une véritable hymne de la nostalgie et de la mélancolie, a capté l'âme de toute une génération. Une chanson qui, dans sa simplicité, exprimait à la perfection les tourments de l'amour et des souvenirs d'un temps révolu. Ces vers, toujours dans l'air, continuent de vibrer dans le cœur des fans, et ce n'est qu'un des nombreux trésors qu'Hervé Villard a laissés au monde. Ce succès n'est pas seulement celui d'un artiste, mais celui d'un homme dont le parcours a été tout aussi sinueux que lumineux. Car derrière la scène, derrière cette voix et ce regard qui semblait incarner l'idéal du romantisme français, Hervé Villard a connu son lot de luttes, de victoires et de pertes. Ses combats personnels, parfois invisibles aux yeux du public, ont pourtant façonné l'homme qu'il est devenu. Ses amours tumultueuses, ses désillusions, ses doutes même, tout cela faisait partie de l'homme qui se cachait derrière le chanteur. Mais si sa vie privée n'a jamais été totalement sous les feux de la rampe, son talent, lui, n'a jamais cessé d'éclairer la scène musicale. Mais aucun chemin, aussi pavé d'or soit-il, n'est exempt d'obstacles. C'est avec une brutalité que la vie a décidé de s'attaquer à Hervé Villard sous la forme d'une maladie dévastatrice, un cancer qui ne laissait aucune chance d'échapper à son emprise. Le diagnostic tomba comme un coup près. Un cancer foudroyant, dont l'agression silencieuse allait progressivement envahir son corps. Le public, pris au dépourvu, n'imaginait pas que l'artiste qu'ils adoraient allait un jour se retrouver dans une lutte acharnée pour sa vie. La nouvelle fut un choc, non seulement pour ses fans, mais aussi pour ses proches, sa famille et ses amis, qui se sont retrouvés confrontés à la réalité la plus cruelle. Puis, au fil du temps, le cancer s'est intensifié. Et avec une lenteur inexorable, il a commencé à s'installer dans son corps, atteignant des zones sensibles, jusqu'à envahir le cerveau. Ce latex a été un coup porté au cœur de l'artiste. Mais ce qui a marqué encore plus profondément les cœurs, c'est l'annonce poignante faite par sa femme, dans un flot de larmes, de douleur et d'amour. Elle a révélé au monde entier, le cœur brisé, que le cancer d'Hervé Villard avait désormais métastasé, touchant son cerveau. Cette annonce, aussi dévastatrice qu'elle fut, n'a pas seulement été un choc pour ceux qui l'aimaient, mais aussi pour ceux qui, à travers ses chansons, se retrouvaient dans chaque note de sa voix, dans chaque parole, chaque mélodie. Sa femme, la personne la plus proche de lui, celle qui connaissait chaque recoin de son âme, a témoigné avec une émotion sincère de ce qu'ils traversaient ensemble. C'était un amour plus fort que tout, plus fort que la maladie elle-même. Dans un souffle de tristesse, elle expliquait comment, malgré les épreuves, l'amour qu'ils se portaient restait inébranlable. Les moments d'espoir et de résilience alternaient avec ceux de désespoir et de chagrin. Mais dans cette lutte acharnée, Hervé Villard n'a jamais cessé de montrer un visage digne, toujours prêt à affronter l'inconnu avec courage. Même lorsque le corps était affaibli, il continuait de lutter, de se battre pour rester debout, comme une sorte de dernier hommage à tout ce qu'il avait donné à la musique et à ceux qu'il aimait. Ses proches, bouleversés par cette épreuve, ont témoigné de la force intérieure du chanteur, un homme dont l'esprit semblait indomptable, même face à l'horreur de la maladie. Il avait fait face à tellement de difficultés au cours de sa vie, mais il avait toujours réussi à se relever. Cette fois, pourtant, la lutte semblait plus difficile. La maladie, si insidieuse, prenait de plus en plus de place, mais Hervé Villard ne se laissait pas abattre. Il avait cette capacité à garder la tête haute, même lorsque la fatigue le gagnait, même lorsqu'il n'avait plus les forces de monter sur scène. C'était un exemple pour tous, une démonstration de la manière dont un homme peut faire face à l'impossible, tout en restant fidèle à lui-même. Les dernières semaines de sa vie ont été marquées par la douleur, mais aussi par des moments de lumière, des moments où l'artiste s'accrochait encore à la musique, à ses souvenirs, à l'espoir qu'il avait toujours nourri. Mais malgré la lutte qu'il menait, la réalité de la situation devenait de plus en plus inéluctable. Le cancer avait pris l'avantage,
et les adieux étaient inévitables. Mais Hervé Villard n'était pas un homme à se laisser abattre facilement. Même dans ses derniers instants, il a montré une dignité absolue, une noblesse d'âme qui a impressionné tous ceux qui l'entouraient. L'homme qui avait chanté pour le monde chantait une dernière fois en silence, mais sa musique résonnait encore dans les cœurs de ceux qui l'aimaient. Ses chansons, ses mélodies et sa voix, immortalisées à travers les années, ne cesseront jamais de vivre. Elles continueront de traverser le temps et les générations. Hervé Villard, dans sa quête pour toucher les âmes à travers la musique, a laissé une empreinte indélébile. Son héritage ne se limite pas à sa carrière, mais à la manière dont il a vécu sa vie, à la manière dont il a affronté la maladie avec un courage sans pareil, et à la manière dont il a touché le cœur de millions de personnes. Le monde musical et tous ceux qui l'ont connu ne l'oublieront jamais. Et même si la maladie a pris son corps, l'art d'Hervé Villard, sa musique, ses paroles et son esprit continueront à briller dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé. Son nom restera gravé parmi les plus grandes figures de la chanson française, et sa voix continuera de chanter, même après son départ, comme une étoile qui ne s'éteint jamais dans le ciel de la musique. Hervé Villard, ce guerrier silencieux, aura toujours une place d'honneur dans l'histoire de la musique, et sa légende ne cessera de croître avec le temps. L'annonce de sa maladie a bouleversé non seulement ses fans, mais aussi sa famille et ses proches. Hervé Villard lutte actuellement contre un cancer qui, malheureusement, s'est propagé à son cerveau. La gravité de son état a été confirmée par sa femme dans une déclaration poignante, les larmes aux yeux. Elle a partagé, avec une émotion palpable, la dure réalité de la situation. Son mari, l'homme qu'elle aime profondément, fait face à la fin de sa vie, une fin marquée par la souffrance et l'injustice d'un corps qui ne répond plus. La maladie de Hervé Villard n'est pas seulement un combat contre le cancer, mais aussi une épreuve contre le temps. L'artiste qui, tout au long de sa carrière, a fait vibrer les cœurs avec ses mélodies, doit désormais affronter l'inéluctable, et chaque jour qui passe semble voler un peu plus de sa lumière. Sa femme, qui a toujours été un pilier de soutien, se trouve aujourd'hui dans une position d'impuissance, voyant son mari chéri s'éteindre progressivement. Les images d'un homme fort et plein de vie, sur scène et dans la vie, s'effritent peu à peu, laissant place à un homme fragile, entouré de son amour et de ses proches, mais tellement vulnérable face à cette maladie implacable. Cette situation plonge Hervé Villard dans une profonde mélancolie. En dépit de sa carrière brillante et de sa renommée, il doit maintenant affronter la solitude de la maladie. Bien que ses chansons aient touché des millions de personnes, il est aujourd'hui confronté à un combat intime, privé, dans lequel la scène et les feux de la rampe semblent bien loin. Le public qu'il a tant admiré ne peut que regarder de loin, impuissant, cette tragédie se jouer. L'artiste, celui qui a enchanté le monde avec sa voix unique, se trouve aujourd'hui face à la réalité crue de l'existence humaine. La fin de sa vie ne sera pas marquée par une ovation ou une sortie triomphale, mais par des adieux silencieux et une maladie qui grignote chaque jour un peu plus de son essence. Le cancer, un mot que l'on préfère éviter, a désormais pris le contrôle de sa vie. Ce n'est pas juste une question de traitement ou de médecin, mais d'une lutte quotidienne contre la fatalité. L'artiste qui a traversé tant d'épreuves tout au long de sa carrière, des moments de gloire mais aussi de grande tristesse, doit maintenant affronter l'ultime défi. La question de savoir s'il verra encore un autre lever de soleil devient une pensée récurrente, un fardeau lourd à porter. La grande voix qu'il a offerte au monde commence à s'éteindre, et son dernier souffle semble imminent. Mais il y a aussi la famille de Hervé Villard, qui vit cette situation de l'intérieur. Sa femme, dans une déclaration remplie de larmes, a révélé l'ampleur de la douleur qu'elle ressent en regardant son mari se battre contre cette maladie dévastatrice. Leur vie commune, pleine de souvenirs heureux, est aujourd'hui éclipsée par la certitude qu'ils s'approchent du moment inévitable où ils devront se dire adieu. Pour elle, chaque jour passé aux côtés de son mari est un cadeau, mais aussi une torture, sachant que le temps leur est compté. Elle a évoqué la difficulté de voir l'homme qu'elle aime perdre peu à peu sa force et son éclat, et de devoir accepter que cette histoire d'amour qu'ils ont partagée puisse se terminer de cette manière cruelle. Au-delà de la douleur physique que subit Hervé Villard, c'est aussi la souffrance morale qui le touche profondément.
L'homme qui a vécu une vie pleine d'ambition et de rêves se retrouve maintenant face à la réalité brutale de la fin. Le fait de voir sa carrière s'éloigner, de ne plus pouvoir partager ses chansons avec le public, de ne plus pouvoir offrir cette joie qu'il a toujours donnée aux autres, est un déchirement intérieur. Le cancer, en plus de ravager son corps, a aussi dévasté ses aspirations, ses projets et ses rêves. Pour ses proches, chaque moment avec Hervé Villard est désormais un précieux instant de tendresse, une occasion de lui dire combien il l'aime et combien il a compté dans leur vie. Mais ces moments, aussi beaux soient-ils, sont aussi marqués par la tristesse, car ils savent que bientôt, ces instants deviendront des souvenirs. La famille, qui a toujours été un pilier de soutien pour lui, doit maintenant trouver la force de dire au revoir à cet homme qui a été leur rock, leur source d'inspiration et d'amour. La fin de la vie d'Hervé Villard semble inéluctable, et chaque jour passé à ses côtés est à la fois une bénédiction et une souffrance. La tristesse est palpable dans l'air, et l'atmosphère autour de lui est marquée par la lente agonie de l'artiste. La musique, qui a été le souffle de sa vie, est désormais une mélancolie douce amère, un écho de ce qu'il a été et de ce qu'il est devenu. Les chansons qu'il a créées continueront à vivre dans les cœurs de ses admirateurs, mais elles ne pourront jamais combler le vide laissé par l'absence d'Hervé Villard, l'homme, le père, l'époux. Ainsi, dans ce dernier chapitre de sa vie, Hervé Villard fait face à la réalité de la fin, entouré d'amour mais également d'une immense tristesse. Ses proches, sa famille et tous ceux qui l'ont aimé devront se préparer à ce moment inévitable, un moment qui marquera la fin d'une ère pour la musique française et pour l'artiste qui, à travers sa voix, a traversé le temps et les générations. Le combat contre la maladie est en train de le prendre, mais l'héritage qu'il laisse derrière lui sera à jamais gravé dans les mémoires. Né le 24 juillet 1946 à Paris, son parcours est une aventure fascinante qui mêle épreuves, triomphes et une passion dévorante pour la chanson. À travers ses chansons, il a transcendé les frontières musicales, touchant les cœurs de millions de fans à travers le monde. Il n'est pas seulement un chanteur, mais une légende vivante, un artiste qui a marqué la culture musicale française d'une empreinte indélébile. Dès son jeune âge, Hervé Villard montre une passion précoce pour la musique, mais il n'est pas épargné par les difficultés. À une époque où la compétition musicale était rude et où seuls les plus forts pouvaient percer, il se retrouve parfois dans l'ombre des géants de la scène. Cependant, sa volonté inébranlable de réussir et son talent brut finiront par s'imposer. La chanson qui marquera son entrée dans le monde de la musique, Que c'est triste Venise, en 1965, sera un succès immédiat, l'installant comme un prodige de la chanson française. La mélancolie qui émane de ce morceau, accompagnée de sa voix poignante, fait de lui une star en devenir. Mais ce qui distingue vraiment Hervé Villard, c'est la profondeur de ses émotions et la manière dont il parvient à transmettre ses sentiments à travers chaque note, chaque mot. Loin d'être simplement un artiste à succès, il est un véritable conteur d'histoires. Un poète qui, par ses chansons, raconte les drames, les amours, les espoirs et les désillusions de la vie humaine. Sa voix, à la fois douce et puissante, transmet une émotion brute qui résonne profondément dans l'âme de ses auditeurs. En écoutant ses chansons, on ne se contente pas d'entendre de la musique. On vit les histoires qu'il raconte, on plonge dans l'intensité de ses sentiments. Le parcours d'Hervé Villard n'a pas été sans obstacles. La route vers la célébrité a été pavée de luttes, de doutes, de moments de solitude et de remise en question. Mais ce sont précisément ces épreuves qui ont forgé son caractère et ont donné une richesse particulière à son art. Au fil des années, il n'a cessé de surprendre son public avec des œuvres musicales variées, passant du genre chanson à des influences plus pop et même rock. Chaque album, chaque morceau de musique est une nouvelle exploration, un nouveau défi qu'il relève avec brio. Il est rare de voir un artiste qui, à travers les décennies, réussit à se réinventer sans jamais perdre son essence. Et c'est exactement ce qu'a fait Hervé Villard tout au long de sa carrière. Son dévouement à la musique ne se limite pas à la scène. En dehors de ses performances, il s'investit profondément dans la création, le choix de ses collaborations et la composition. Il n'a jamais cherché à se conformer aux attentes du marché.
Hervé Villard a toujours suivi son propre chemin, fidèle à ses convictions artistiques et à sa vision de la musique. Son amour pour l'art se reflète dans chaque aspect de sa carrière. Des choix de chansons à la manière dont il interagit avec son public. Il a toujours cherché à offrir une expérience authentique, véritable, à ses fans. Hervé Villard est aussi un homme de cœur. Derrière l'image d'artiste se cache une personne profondément humaine, sensible aux souffrances du monde. Ses chansons ne sont pas que des compositions musicales, elles sont des fenêtres sur son âme. Il parle de l'amour, de la perte, des conflits intérieurs avec une sincérité qui touche quiconque les écoute. Par exemple, des titres comme « J'ai un problème » ou « Caprice est fini » témoignent de son aptitude à mêler des thèmes personnels et universels. Chaque chanson est une exploration des facettes les plus profondes de l'expérience humaine. Ce qui est frappant chez Hervé Villard, c'est également sa résilience face aux épreuves de la vie. Sa carrière a traversé des moments de gloire, mais aussi des périodes plus sombres. Pourtant, chaque fois qu'il s'est retrouvé confronté à l'adversité, il s'est relevé avec plus de force, déterminé à ne jamais abandonner. Il a su transformer ses luttes personnelles en véritable source d'inspiration pour ses chansons, prouvant que l'art a le pouvoir de guérir, de réconforter et de donner du sens à la vie. Au-delà de la scène, Hervé Villard incarne aussi un modèle de classe et de dignité. Sa carrière a été marquée par une élégance rare, non seulement dans sa musique, mais aussi dans ses interactions avec les autres. Il a toujours su garder une certaine distance avec la célébrité, choisissant de rester fidèle à lui-même et à ses valeurs. Il n'a jamais cherché à se mettre en avant à tout prix, mais plutôt à mettre sa musique en lumière, à offrir un art authentique sans compromis. Cela fait de lui non seulement un artiste respecté, mais aussi un exemple à suivre pour les générations futures. Il est également à noter que l'art d'Hervé Villard est profondément marqué par son rapport à la scène. Chaque concert qu'il donne est un événement, une communion entre l'artiste et son public. Ceux qui ont eu la chance de le voir en live savent que ses performances sont bien plus que de simples concerts. Ce sont des expériences émotionnelles intenses, où chaque chanson prend une dimension particulière sous l'effet de la magie de la scène. Hervé Villard sait comment captiver son public, comment les emmener dans son monde, les faire rêver, les faire vibrer au rythme de ses chansons. Si aujourd'hui Hervé Villard est l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française, c'est grâce à son travail acharné, son authenticité et sa capacité à toucher les cœurs. Sa musique traverse le temps et continue d'émouvoir les générations qui l'ont connu et celles qui le découvrent encore. Chaque chanson, chaque album, chaque concert est une célébration de l'art, de l'amour et de la vie. Hervé Villard a fait de la chanson une forme d'expression profondément humaine, capable de toucher les émotions les plus intimes de chacun. Il n'est pas seulement un artiste, il est un monument vivant de la musique, un héritage musical qui continuera à inspirer et à émouvoir encore longtemps. En résumé, Hervé Villard est bien plus qu'un simple chanteur. Il est une légende vivante de la chanson française. Sa carrière, marquée par des succès retentissants, mais aussi par une profonde introspection personnelle, est un modèle de persévérance, de talent et d'humanité. Ses chansons, empreintes de poésie et d'émotion, continuent de résonner dans les cœurs de millions de personnes, et son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la musique. Hervé Villard traverse aujourd'hui l'une des épreuves les plus terribles de sa vie. Atteint d'un cancer qui a malheureusement métastasé dans son cerveau, l'artiste, connu pour sa voix émotive et ses chansons qui ont fait rêver des générations, se trouve aujourd'hui confronté à une réalité cruelle et implacable. Sa femme, en larmes, a confirmé cette triste nouvelle, nous laissant tous dans un profond choc et un sentiment d'impuissance face à l'injustice de la maladie. Hervé Villard n'est pas seulement un chanteur, mais un véritable symbole de l'espoir et de la résilience. À travers ses chansons, il a su capturer les émotions les plus profondes de l'amour, de la souffrance et de la beauté de la vie. Mais aujourd'hui, c'est à lui que nous devons apporter tout l'amour et le soutien qu'il mérite. Il n'est plus le simple artiste que l'on écoute, mais un homme qui se bat contre l'une des batailles les plus difficiles que l'on puisse imaginer. C'est dans ces moments-là qu'il devient primordial de faire preuve de compassion et de solidarité.
En tant que fans, en tant qu'êtres humains, nous devons nous unir autour de lui. Nous devons lui envoyer toute la force possible, toute la chaleur de nos pensées et de nos prières. Ce n'est pas seulement une question de soutien moral, mais de montrer que, malgré la douleur et l'injustice, il n'est jamais seul. Le cancer, cette maladie impitoyable, ne doit pas être une lutte solidaire uniquement pour les malades eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les entourent. Et c'est en nous unissant que nous pouvons réellement apporter de l'espoir à Hervé. Les jours à venir seront sans doute remplis de combats difficiles, mais chaque mot de soutien, chaque pensée positive, chaque geste d'amour compte. Il est important de rappeler que nous, ses admirateurs, avons un pouvoir immense, celui de transmettre notre énergie, de lui offrir une lueur d'espoir dans l'obscurité, et de lui dire sans relâche qu'il est aimé et que son courage inspire tous ceux qui l'écoutent. Hervé Villard mérite cette vague de tendresse et de chaleur humaine en ces moments si douloureux. Dans cette épreuve, montrons-lui que nous sommes là, à ses côtés dans cette bataille, que son héritage musical continue de rayonner et que son combat contre cette maladie, aussi difficile soit-il, ne soit jamais un combat qu'il mène seul. Ensemble, soyons sa force, soyons l'ombre bienveillante qui l'accompagne jour après jour. Des programmes et des diplômes tout en prenant en compte la diversité des territoires et leurs spécificités, en faisant coïncider notamment la réflexion sur les espaces scolaires, la forme scolaire, les pratiques pédagogiques, le numérique et le bien-être. En mobilisant le collectif, tout cela permettra à l'école d'évoluer et d'être adaptée à tous. Deuxième principe, s'appuyer sur une démarche d'établissement de type bottom-up qui autoriserait la prise en compte donc, des besoins ciblés localement et de favoriser l'engagement de tous avec les collectivités territoriales comme partenaires incontournables. Lors de cette émission, notre émission du jour, nous tenterons donc de brosser le portrait de cette école du futur en proposant des pistes de partenariat et de collaboration de l'échelle locale à l'échelle nationale, avec plusieurs questions qui restent en suspens pour le moment et que nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Comment définir l'école du futur? Quels sont les effets visibles de l'expérimentation menée à Marseille? Comment faire évoluer tous les acteurs de la communauté éducative? Quelle forme de leadership choisir pour motiver et associer ces équipes? Sur qui et quoi s'appuyer pour construire cette école du futur qui se profile d'ores et déjà dans bon nombre d'établissements? Nous avons 1 heure à peu près pour en discuter. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 5 intervenants, à commencer par nos intervenants en présentiel. Madame Virginie Despréto-Boffa, vous êtes directrice de l'école maternelle Font-Colombe dans le 3e arrondissement de Marseille. Bonjour. À votre droite, donc Christophe Caron, vous êtes directeur de projet numérique et forme scolaire pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Pierre Castro, vous êtes directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques en établissement pour le lycée La Venise Verte à Niort. Et enfin, Franck Fauquemberg, vous êtes directeur général adjoint de la jeunesse, de l'éducation et de l'épanouissement pour le conseil départemental de la Vienne. Bonjour. Et avec nous à distance, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Tadei. Vous êtes directeur du Learning Planet Institute. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur Tadei? Oui, très bien, merci. Eh bien, c'est justement avec vous que nous allons démarrer cette émission. François Tadei qui nous fait donc l'honneur de participer à cette émission à distance. Monsieur Tadei, que signifie pour vous ce terme d'école du futur? C'est une bonne question et évidemment, personne n'étant capable de voyager dans le futur, on peut difficilement répondre avec une grande précision à ce que sera l'école demain. Mais on peut se dire que si l'école du futur préparait les enfants au futur et si l'école d'aujourd'hui se mettait à se projeter plus dans le futur, ça serait probablement une bonne idée. Historiquement, le monde évoluait relativement lentement. Et ce qu'une génération avait appris, elle pouvait se contenter de le transmettre à la génération suivante. Et puis la génération suivante, bon an, mal an, allait inventer son présent, voire son avenir. Et aujourd'hui, les changements s'accélèrent toujours plus. On le voit avec les changements technologiques. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, de croissance exponentielle des capacités des machines. L'intelligence